Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner. Nono est avec nous pour cette journée mercato pour suivre l'actualité du Paris Saint-Germain. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première info, Christopher Nkunku a rejoint officiellement Chelsea. Et sur le transfert de Christopher Nkunku, le Paris Saint-Germain va toucher 7 millions d'euros. Le club avait négocié avec Leipzig en 2019 une prime d'environ 15% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Donc Paris va récupérer 7 millions d'euros, c'est un moindre mal. Je suis assez surpris quand même du choix de Nkunku. Bon d'accord, c'est un club de première ligue, mais qui ne joue pas la Ligue des Champions. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, Paris récupère quand même 7 millions d'euros. Ah bah, une des rares bonnes affaires du PSG. Quant à Nkunku, un choix incompréhensible, un gros merdier à Chelsea. Il y a des moments où je me demande des entourages, comment ils conseillent leurs joueurs ou leurs enfants des fois quand c'est les parents. C'est incroyable. Parce qu'à Chelsea, il va falloir se battre tout Nkunku qu'il est pour gagner sa place. Il y a beaucoup de monde. Hein. Christophe Galtier en dépression, Nono. Christophe Galtier ne s'est toujours pas entendu avec le PSG pour mettre fin à leur collaboration. Le technicien devrait empocher environ 6 millions d'euros correspondant à sa dernière année de contrat, en attendant d'être éventuellement contacté par l'Olympique de Marseille. Il se repose dans sa maison de Cassis, accompagné de ses proches. Et d'après les informations du Parisien, il a fini complètement vidé par cette intense saison. Entre la pression du poste, les résultats catastrophiques et les diverses polémiques ou affaires, l'entraîneur est complètement épuisé, en dépression, en burn-out, et ses proches le décrivent même comme très marqué physiquement. Eh bien, ça prouve une chose, ça prouve simplement qu'il n'avait pas les épaules pour un club comme le PSG, voilà, et qui s'est retrouvé complètement dépassé. Et puis c'est sûr, hein, tu passes de Lille au PSG avec les stars et il n'a jamais entraîné des joueurs même s'ils ont fait une mauvaise saison de cette qualité-là, ou tout du moins d'une notoriété pareille, il n'a jamais eu un vestiaire comme ça. Le costume était trop grand pour lui. Bon, je ne vais pas pleurer non plus, il va partir avec une tonne d'oseille, il se repose dans sa maison à Cassis, il y a plus malheureux que lui. Alors, un truc qui va te plaire, Nono, Wijnaldum veut terminer son contrat très lucratif au PSG. Il a plusieurs propositions, dont une XXL en provenance d'Arabie Saoudite. Mais ce sera l'Arabie Saoudite ou le Paris Saint-Germain pendant très longtemps pour Wijnaldum. Est-ce que Luis Enrique pourrait relancer un Wijnaldum, un Leandro Paredes, un Julian Draxler, etc. Ah, mais pour moi, Wijnaldum méconnaît ça pour moi, depuis la Coupe du Monde. C'est sûr, Sacha, 10 millions par an, tu pars pas comme ça facilement du PSG. Draxler finira sa saison, Kurzawa finira sa dernière année aussi. Wijnaldum, il reste une année, il va rester encore une année. Qui c'est qui va leur donner à ces tocards-là 10 millions pour une année? Eh ben voilà, on mange la banane encore une fois. Et sur ma question? Répète-moi là, excuse-moi, j'étais parti tout seul dans mon explication. Est-ce que Luis Enrique peut relancer Wijnaldum, Draxler, Paredes et compagnie? Pour moi, Draxler, Wijnaldum, c'est terminé. Alors, peut-être Paredes et encore. Alors, Lincoln In a encore impressionné la nuit dernière. Donc, il est prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain. Et si Paris paye les 22 millions d'euros demandés par Majorque, rien n'empêchera le joueur d'être parisien. Donc, il a encore montré ses talents de dribbleur cette nuit. Dans la facilité d'éliminer 3-4 joueurs dans son couloir. Il va très vite, très collectif. Franchement, Nono, c'est un profil qui pourrait vraiment être très intéressant. Il va à une vitesse folle aussi. Il n'a pas peur de prendre ses responsabilités de loin. Ça peut être un joueur très intéressant. Hein. Ah ben messieurs, je leur dis aux dirigeants du PSG, allez-y, foncez, allez le chercher. Ouais. Vous avez acheté tellement de tocards à 50, 60, 70, et j'oublie les 90 d'Icardi, mais allez-y vite, c'est peut-être une excellente affaire. Honnêtement, bonne prise de balle, grosse accélération, frappe de loin, bon dribbleur, ça court. Franchement, c'est rare que je dise ça, mais sur les derniers mercatos, j'ai pas vu de joueur très clairement qui m'avait emballé comme ça. Et en plus de ça, là, ce serait un transfert quand même moins onéreux que les autres. Et quand tu vois tous les bananes que tu t'es pris, tu te dis pourquoi pas aller là-dessus, tenter et prendre un risque. Hein. Ah bah tu confirmes ce que j'ai dit, voilà, faut y aller en courant, faut aller le chercher à l'aéroport. Alors,
L'information principale de cette vidéo, Nono, c'est le Paris Saint-Germain qui accélère et qui passe la seconde pour Harry Kane. D'après la presse espagnole, le PSG discute déjà avec l'entourage de Harry Kane en vue d'un transfert cet été. Harry Kane et le Paris Saint-Germain, c'est une rumeur qui avait pris de l'ampleur il y a quelques semaines et qui avait même dépassé le stade de la simple rumeur puisque l'intérêt parisien est réel. Et Luis Campos travaillait déjà sur la piste menant à l'attaquant anglais. Une réunion avec l'entourage du joueur avait même eu lieu à l'époque avant de tâter le terrain avec le frère d'Harry Kane, mais depuis ça n'avait pas vraiment avancé. Le PSG a priorisé d'autres pistes pour renforcer ses avant-postes, et surtout Harry Kane a vu d'autres prétendants toquer à la porte. C'était le cas du Real Madrid, qui cherchait un numéro 9 suite au départ surprise de Karim Benzema, Manchester United qui rôdait aussi, mais bon, les Red Devils tapis dans l'ombre comme le Real Madrid. Donc des discussions sont en cours avec le clan Kane. Et voilà que le sérieux, alors pour une fois c'est sérieux, c'est l'un des médias les plus sérieux d'Espagne, Révélo, qui ne parle pas pour rien dire, contrairement à Marca, à Mundo Deportivo, à Sport, à AS. Via son journaliste spécialisé Mercato, Matteo Moretto, explique que c'est reparti. Le PSG négocie ainsi actuellement avec l'entourage du buteur anglais en vue d'une arrivée cet été. Des discussions pour reposer des bases, et viendra le plus dur ensuite, se mettre d'accord entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, ce sera le plus dur. Donc pour l'instant, toujours selon le média, il n'y a rien de concret entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, mais il y a quelque chose de concret entre l'entourage de Kane et le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le contrat de Kane s'arrête en 2024, donc je pense que Tottenham n'aura pas d'autre choix que de le vendre, et pour l'instant, il ne semble pas pressé de prolonger avec les Spurs. Pas de Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui met la formation dirigée par le sulfureux Daniel Levy dans une situation délicate et compliquée, même si le patron des Spurs se montre toujours aussi gourmand et réclame le montant de 100 millions d'euros aux prétendants de Kane. Donc le PSG sait donc à quoi s'en tenir, mais je pense que très clairement ça pourrait être le feuilleton de l'été, Nono. Surtout que ce qui est intéressant là-dedans, Nono, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real, qui quand même doit remplacer Karim Benzema, et là qui a pris un attaquant quand même assez vieillissant, je pense pas que ça pourra suffire quand même le Real pour gagner une Ligue des Champions. Est-ce que, très clairement, Florentino Pérez laisse la porte au PSG pour recruter Harry Kane et garde l'argent pour Mbappé, ou est-ce que Paris va prendre Kane et garder Mbappé et que le Real va rester une saison sans attaquant? J'ai du mal à le croire. Que va-t-il se passer? Ah, bah, il y a une porte qui s'ouvre pour Kane, je vais te dire pourquoi. Lévy, il est intraitable dans les négociations. Il ne voudra jamais renforcer un club de première ligue, un concurrent de première ligue. Donc, le Real de Madrid, eux, ils sont à fond sur Mbappé. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? On n'en sait rien. Donc, voilà, bah, il y a une porte qui s'ouvre. Il faut absolument y aller. Très, très grand joueur. Très, très grand joueur. Si le Real ne va pas sur Kane, est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire une tentative pour Mbappé cet été? Je pense. Moi, c'est mon idée. J'attendais que tu viennes là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une offre très très forte cet été, à mon avis. Hein. Bon, maintenant, ils doivent réfléchir aussi, parce qu'il a foutu de merdier à Paris, il peut le foutre au Real. J'ai lu aujourd'hui qu'il voulait être le numéro 1 au Real. Attention, monsieur Mbappé, t'as quand même Vinicius là-bas. Attention, attention. Hier, il a dit qu'il méritait le Ballon d'Or. Oui, ben là, il se trompe sur la saison qu'il a faite. Et ben non, tu mérites pas le Ballon d'Or. Éliminé en 8e. Bon, d'accord. Des stats en Ligue 1, ok, mais ça suffit pas pour être Ballon d'Or. D'accord, t'es finaliste en Coupe du Monde, mais tu la perds. Donc, je pense que Messi et Haaland même Benzema, sont au-dessus de toi. Parce que apparemment, on sait qu'il y a des joueurs qui ont remporté le Ballon d'Or sans avoir gagné de trophée ou très peu de trophées dans leur saison. C'est par exemple Messi qui avait mis 50 buts en une saison. Il avait été Ballon d'Or alors qu'il n'avait rien gagné en 2012. Ronaldo, une fois aussi, n'avait pas gagné grand-chose et vu les stats qu'il a eu, il avait été Ballon d'Or. C'est pour ça qu'Mbappé a dit ça. Oh, mais de toute façon, il y a un lobbying. Il va y avoir un lobbying des journalistes. Nono, Haaland, il est inexistant en finale et il est inexistant sur la demi-finale. Faut pas l'oublier non plus. On est d'accord. Voilà. Mais il y a quand même un lobbying, des médias, surtout des médias français, d'ailleurs, qui commencent. Hein. T'inquiète pas, s'il fait cette déclaration-là, c'est qui c'est.
Attends, je finis. S'il fait cette déclaration-là, je mérite le ballon d'or, c'est qui sait qu'il est soutenu par surtout l'équipe. Hier, j'écoutais l'après-match. Hier, j'ai pas regardé le match. Je te dis franchement, un penalty, loupé, retiré, marqué. Et t'entends parler que Mbappé, Mbappé, Mbappé. C'est insupportable, insupportable. Pas une fois, ils ont dit que c'était un match, une purge, un match plus que moyen. Ça commence à être difficile. De toute façon, on le connaît, le Ballon d'Or 2023. Moi, je suis pas sûr. Je pensais que ça allait être Messi sans problème, mais je sais pas. Là, j'ai des doutes. Messi, Haaland. Bon, je crois que Benzema, non, je pense pas. Bon, je pense que c'est Benzema entre Messi et pourquoi tu mets Benzema là-dedans, là? Je comprends pas. Bah, il avait fait quand même une bonne saison, hein. Mais non, l'année d'avant, il est Ballon d'Or, mais là, il a rien fait cette année. Oui, mais je sais pas. Je sais pas. Dans la saison qu'il avait fait. Non, c'est Messi qui va être Ballon d'Or, tout le monde le sait. C'est sa dernière année en Europe. Ils vont lui offrir. C'est sûr et certain. Il a gagné la Coupe du Monde. C'est le seul trophée qui lui manquait à son palmarès exceptionnel. On sait très bien que c'est Messi qui sera Ballon d'Or. Ce sera pas Haaland qui a été inexistant en finale, en demi-finale aller, en demi-finale retour. C'est sûr et certain. Bon, sur la Coupe, de toute façon, moi je suis ravi. Ça va être premier. Non, c'est simple, ça va être premier Messi, deuxième Haaland, troisième Mbappé. Et ça s'arrête là. Moi je suis ravi, tu sais ce que je pense de Messi. Bon, sur sa Coupe du Monde, il le mérite. Bon, il y en a qui vont dire que c'est insuffisant, après, pour sur toute une saison. Mais il a gagné la Coupe du Monde, il en fait une grande. À 35 ans. Non, je suis désolé, on sait très bien que c'est Messi qui va être Ballon d'Or. Sadio Mané, on sait pas. Sadio Mané et Salah avaient gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Angleterre et machin, la Super Coupe d'Europe, ils n'avaient même pas été sur le podium. Donc voilà, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont favorisés et on sait très bien que Messi aura le Ballon d'Or. Voilà, on va s'arrêter là. À moins d'un coup de tonnerre, ça sera Léo, on est d'accord. Et voilà les postos. Harry Kane, le Paris Saint-Germain avance très clairement sur le dossier. Le Real qui laisse tomber Kane pour pouvoir attendre peut-être Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.